Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission Croyants des Bérets. Comme de nos habitudes, c'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, je continue avec cette belle pensée encore de l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Je suis dans Nombre chapitre 22. Verset 6, je vais expliquer après. Je lis au nom de Jésus. Viens, je t'ai pris, c'est Balak qui dit à Balaam, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens des Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Balaam était un devin, il n'était pas un prophète. C'est pourquoi ne soyez pas surpris aujourd'hui de voir quelqu'un qui s'appelle serviteur de Dieu, mais qui fait marcher le boité. Tu peux le dire au nom de Dieu, mais tu es un devin. Parce que tout miracle que Jésus faisait, l'objectif c'est pour les ramener à la repentance. Et la Bible dit dans Hébreu que le miracle, Dieu a appuyé le miracle des apôtres pour appuyer les témoignages. Quand Dieu fait un miracle, l'objectif, c'est pour appuyer les témoignages. Partout où tu verras les miracles où on n'a pas parlé de Christ, sache que c'est le diable qui travaille. L'objectif des miracles, c'est pour signer la parole de Dieu. Je continue. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balak. C'est possible qu'un devin te donne l'impression de prier Dieu, qu'il te donne l'impression de voir parler avec Dieu, alors qu'il sait lui-même que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Le sujet que nous sommes en train de parler, c'est un sujet très capital parce que ça va beaucoup nous aider à comprendre la mission de Christ sur la terre. Le grand thème, c'est l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. Mais nous voyons celui qui a appelé Balaam à maudire le peuple d'Israël, c'était un roi de Moab appelé Balak. Et j'ai expliqué pourquoi Balaam était pressé à aller consulter Dieu. Je crois que c'est parce qu'il avait vu le titre de Balak. Balak était un roi, il était le fils de Tsippor et il était le roi de Moab. Dans la vidéo précédente, je parlais de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. C'était ça le sous-thème. Et j'ai expliqué combien de fois que Balak était pressé à cause des titres. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui pensent servir Dieu, mais c'est parce qu'ils croyaient que le service, le ministère, c'est une fonction au lieu de le faire comme une mission. Dieu ne nous a pas appelés pour dominer les gens. Dieu nous a appelés pour faire sa mission. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui servent Dieu à cause des titres. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes des serviteurs de Dieu. Balak, il était un roi de Moab. Je crois et je suis tellement convaincu, si Balaam, il a eu le temps d'aller consulter Dieu pour le mal, c'est parce qu'il avait du respect pour Balak. Combien de serviteurs de Dieu, ils ont honte de dire les gens la vérité à cause de leur titre à l'église. Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité parce que le ministre entre dans l'église. Ce sont des personnes, ils font des erreurs comme ils veulent. Mais le pasteur, il a du mal à lui dire la vérité parce que c'est un Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Il a des titres. Nous avons honte. Mais ce que j'aime, la Bible dit, il y a une histoire que j'aime de Meshach, Shadrach et Abednego. Ces gens, le roi avait parlé. Mais ils avaient dit non, on ne doit pas respecter le roi plus que Dieu. On respecte Dieu plus que toute autre chose. Moi, j'aimerais dire aux gens, la vérité est bonne, toute vérité est bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est la sagesse humaine. Si c'est une vérité,
c'est bon à dire. Il suffit juste de le dire avec la sagesse. Mais si c'est une vérité, je crois que c'est une bonne chose à le dire. Ne soyez pas intimidés par des titres. Balaam, il est allé consulter Dieu parce que c'est Balak qui a parlé. Par hasard, tu ne sers pas Dieu parce que ton père était un pasteur. On ne sert pas Dieu parce que nous venons dans une famille chrétienne. Nous servons Dieu par appel. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les uns. C'est Dieu qui appelle au ministère. Ce n'est pas parce que tu es un fils du pasteur que tu as le ministère en toi. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es capable d'ouvrir une église. L'œuvre de Dieu n'a pas de logique. La Bible dit, ça n'a rien à voir avec celui qui est appelé. C'est question de celui qui appelle. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec la formation. Pour Moïse, il fallait commencer par le palais royal pour terminer dans la brousse. Pour David, lui, il a commencé dans la brousse pour terminer dans le palais royal. Nous voyons des Gédéons qui étaient formés en dehors de leur maison. Il y a des Abraham que Dieu a dit d'aller plus loin. Ça n'a rien à voir avec des formations. La théologie ne peut pas te faire un serviteur de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la théologie, mais c'est ça. Ce n'est pas des titres, ce n'est pas des compétences. Tu peux être compétent, mais tu n'es pas appelé. Il y a des gens qui mettent des titres en avant. Ils pensent que c'est ça l'appel. Ça, c'est Balak. Ce n'est pas parce qu'il est roi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, c'est mon pasteur a dit. Ton pasteur peut dire quelque chose qui n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur que ça veut dire qu'il a dit la vérité. Nous suivons Christ. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des disciples. La Bible dit, allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples. Nous ne sommes pas des fanatiques. Il faut avaler la vérité. Ton pasteur, il est humain. Il peut te mentir. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des menteurs. Mais nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour la Bible. Nous sommes là pour tout ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas à cause des titres. Vous savez qu'il y a quelqu'un que j'avais rencontré comme ça. Il m'avait dit, non, moi, je sais que l'homme peut être justifié par les œuvres parce que c'est mon pasteur qui avait dit ça. Ton pasteur n'est pas la Bible. Le sous-petit point d'aujourd'hui, c'est Balak, fils de Tsippor. Balak, fils de Tsippor. Balak veut dire gaspilleur. Quelqu'un qui gaspille. Un Balaam qui veut s'allier à Balak, c'est quelqu'un qui pense servir Dieu, mais il est dans les mondes. Et même Balaam pensait servir Dieu pendant qu'il était un devin. Il y a des gens qui mélangent des choses. Voyons ceci. Balak veut dire gaspilleur, mais Tsippor. Donc Balak était le fils de Tsippor. Tsippor qui était son père. Tsippor, ça vient dans le même mot avec Séphora. Séphora, la femme de Moïse, qui veut dire petit oiseau. Nous voyons que Balak veut dire des choses terrestres, tandis que Tsippor veut dire des choses célestes. Donc, c'est le mélange des choses charnelles et le mélange des choses spirituelles. C'est sûr que je suis un prédicateur de la grâce, de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et je dis que Jésus, quand il nous a appelés, quand il nous a affranchis, et il ne nous a pas dit que la grâce fera tout à notre place, il faut travailler. Mais laissez-moi vous dire la vérité. La Bible dit, si ce n'est pas la grâce, ce n'est ni par les œuvres. On ne doit pas mélanger les œuvres avec la grâce. Donc, Balak, fils de Tsippor, c'est quand les gens veulent mélanger la vie charnelle avec la vie spirituelle. Dieu n'aime pas le corps. Dieu n'aime pas Adam. Dieu n'aime pas quand nous marchons selon la chair. Dieu n'aime pas quand nous mélangeons Abel avec Caïn. C'est des chemins différents. Si c'est la grâce, c'est la grâce. Si c'est les œuvres, c'est les œuvres. On ne peut pas faire accoucher Moïse et Jésus dans une même maison. Soit c'est Moïse, soit c'est Jésus. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par là? Quand on parle de Balak et de Balaam, ce sont des gens qui veulent mélanger tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ils veulent nous faire avaler ça dans l'église. Vous allez voir que j'aime beaucoup prêcher la grâce, la bonne nouvelle, mais Dieu n'aime pas que nous marchions selon la chair. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis en train de te conscientiser et te dire, ne mélange pas ces deux domaines. Ne mélange pas Dieu avec la magie, parce que c'est ce que Balaam nous enseigne. Il était un devin. Il était un devin. Et aujourd'hui, les gens, ils sont derrière ces scénarios-là et ils pensent que
Non, il parle au nom de Dieu. Quelqu'un peut parler au nom de Dieu, mais c'est un magicien. Nous voyons Balaam, il consultait le nom de Dieu, mais il était un devin. La doctrine de Balaam. Aujourd'hui, je suis venu juste pour introduire, mais nous aurons le temps de parler de Balaam, de quelqu'un qui est capable de montrer ce qu'il n'est pas. À un niveau, Dieu a utilisé même une âne, l'âne, pour lui dire, pour lui donner un message. Et je parlerai même de l'âne de Balaam. L'âne peut parler de la part de Dieu, mais c'est un animal impur. Il y a quelqu'un qui peut t'apporter un message. Ce n'est pas parce que quelqu'un apporte un message que ça veut dire qu'il est sanctifié par ce message. C'est possible que quelqu'un te dise que Dieu t'aime, mais lui-même il est contre ses paroles. C'est possible que quelqu'un te dise que lui-même il ne vit pas. Nous voyons des prédicateurs qui nous parlent. Ils disent bien que Jésus est mort pour nos péchés. Ils parlent très bien que nous sommes justifiés par les œuvres, par la grâce, non par les œuvres. Mais après, ils prêchent encore le contraire. C'est l'âne qui prophétise. L'âne peut donner le vrai message, mais le message que l'âne donne ne peut pas lui rendre pire. L'âne reste un animal impur. C'est possible que quelqu'un qu'il sort dans sa bouche, il peut dire quelque chose qui semble être vrai, mais au fond de lui, il n'est pas pour ça. Il veut juste embellir, on appelle ça la religion. Ils sont vierges, mais ils n'ont pas d'huile. Le problème, ce n'est pas la virginité. Le problème, ce n'est pas avoir la casquette de quelqu'un qui prie. Balaam, il est allé consulter Dieu. Ne soyez pas intimidés par les gens qui prient. Ne soyez pas intimidés. La Bible dit, d'ailleurs, ils aiment être assis par des chaises de devant. Ne soyez pas intimidés par l'extérieur. Pourquoi les gens veulent mélanger? Ce qui compte, ce n'est pas la justice de l'extérieur. Quand tu viens à l'église pendant que tu es impudique, que tu es ivrogne, ça n'a rien à voir avec les salis. Mais tu penses que tu nous trompes? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. On ne doit pas mélanger les ténèbres et la lumière. L'oiseau, c'est ce qui vole. Mais le Balak veut dire des choses terrestres. Balak, fils de Tsippor, c'est ce que nous voyons dans la vie de Paul. Paul pensait servir Dieu, mais il tuait les gens. Tsippor veut dire des choses célestes. Lui, il pensait qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'il avait reçu une lettre pour aller tuer les chrétiens. Il y a des gens qui pensent servir Dieu. Il y a une religion que je connais quand ils tuent des gens qui parlent de Christ et ils font l'œuvre de Dieu. Ça, c'est être Balak, fils de Tsippor. Mélanger des choses charnelles avec la religion. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. La simplicité de l'évangile. Ne soyez pas trompés par le nombre de fois où tu entres à l'église. Balak, à l'extérieur, il était tout ça. Mais au fond de lui, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Le diable, il a le pouvoir de se changer, de se transformer en l'âge des lumières. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.